Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, gang, je vous présente le deck de Sable Zard. Comme vous voyez à l'écran, il est marqué LZ Vanku. LZ Vanku. Parce que je crois que c'est le deck que je vais utiliser peut-être si je vais au régional de Vancouver. Je suis un adepte de Lost Box. Puis Sable Zard, j'ai toujours aimé, mais il n'a jamais été vraiment comme plus fort que Lost Box Turbo pour pouvoir jouer Sable Zard. Mais là, avec Lost Box Turbo qui est parti de la carte, les nouveaux TM Devolution qui est arrivé, et étant donné que Paladin Fate est sorti, on a le nouveau TM Crisis Shot que je vais vous parler dans 2 petites secondes. Mais juste avant, on s'en va voir mon sponsor préféré, Monnaie Canada. Donc, ici sur le site de Monnaie Canada, gang, n'oubliez pas, vous allez cliquer sur Magasiner et ensuite vous allez dans Pokémon, la place la moins chère dans tout le Québec pour tous vos produits Pokémon. Pour vrai, il y a de tout sur le site du Monnaie Canada. Vous avez même des vieilles. Et l'autre fois, je cherchais pour vrai, j'avais trouvé comme un vieux pre-release deck. Je capotais pour vrai. J'étais comme, mais comment ça qu'il y a encore des pre-release decks de Fusion Strike? Je capotais pour vrai. En plus, vous avez besoin de cartables, quoi que ce soit pour vos collections. Il y a tout pour vrai. À chaque fois que je vais là-bas, je suis comme, mais voyons, pourquoi il y a absolument tout ici? Regardez, on parlait de pre-release Astral Radiance. Imaginez, gars. Pour vrai, c'est insane. Puis aussi en boutique, Lost Origin, non, je veux ton conflit. Bref, vous pouvez aussi aller en magasin. Vous avez plein de EDB, de ETB, de Paladin Fate, le set le plus attendu depuis vraiment longtemps. Donc, n'hésitez pas, gang, à aller voir le site du Monnaie Canada parce que tout ce que vous faites et que vous achetez sur ce site-là encourage directement le contenu sur ma chaîne. Sur ce, je vais aller magasiner peut-être 2, 3 pre-release kits. Donc, gang, c'est très simple. Confi, vous connaissez Confi après tout ce temps-là. Vous pigez 2 cartes et vous mettez une carte dans la Lost Zone. Dès que 4 cartes dans la zone, c'est là que le fun commence. On a notre Pokémon Prep, Cramorant, qui a l'attaque la plus insane du jeu de Pokémon en ce moment. Quand vous avez 4 cartes dans la zone, 4 cartes, gang, vous faites 110 mais pour 0 énergie et l'attaque est incroyable, crash de façon innocente. Le problème, pas le problème, mais le problème pour notre adversaire, c'est que Cramorant peut utiliser les TM Evolution pour 0 grâce à son habilité, ce qui est insane, guys. Voici le niveau Technical Machine Crisis Punch. Ce TM là, guys, écoutez, il est insane. Pour pouvoir utiliser ce TM-là, votre adversaire, il doit lui rester seulement un prix. Pour vrai, vous avez vu, on joue juste des single price Pokémon, fait que les chances qu'ils prennent 2 prices d'achat sont très faibles. Quand il lui reste exactement un prix, Crisis Punch fait 280. Vous avez bien compris, gang. De nulle part, au dernier tour de la partie, vous mettez Cramorant en jeu, Crisis Punch, 280 sur Arceus V-Star, Giratina V-Star, Palkia V-Star, Zoroark V-Star. Vous comprenez le principe, faire 280 dégâts, c'est insane. Surtout quand vous jouez Sableye, une des cartes les plus redoutables des decks de Lost Zone. Quand il y a 10 cartes dans Lost Zone, Sableye permet de mettre 12 damage counters, ce qui veut dire 12 fois 10 de dégâts. Ce qui veut dire, en fin de game, c'est facile de mettre, on va dire, il faut que je connecte ma tête. Exemple, mettre 5 dégâts sur Charizard EX. Charizard EX a 330, moins 50, 280. Et oui, vous avez compris, Cramorant crash de façon innocente avec Technical Machine Crisis Punch. Et c'est fini, guys. Un Cramorant peut prendre un one-hit knockout presque sur n'importe quoi. Les cartes dans le deck sont très simples. Confi, Sableye, Manaphy, Cramorant, Radiant Zard. Fait qu'à l'avant-dernier price de votre adversaire, 250 ici, après 280, c'est insane. Les cartes supporteurs sont simples. On a besoin de Colress. Vous savez, on pige 5 cartes, on met 2 cartes dans la zone. Roxanne, elle va être super importante de la placer au bon moment pour mettre la main de votre adversaire à 2 cartes et vous 6. Ça change complètement le tempo de la game. Vous avez Ryan pour faire des méga plays
Vous savez à quel point Iron Hand est dangereux. Il peut prendre 2 prizes quand il tue quelqu'un. Si le premier tour de la game, Iron Hand prend 2 prizes, vous droppez Radiant Charizard. Il vous coûte 2 de moins à attaquer. Puis avec Ryan, vous pouvez attacher votre énergie feu, la discard, et attacher une DTE pour utiliser votre grosse attaque de 250 de dégâts et reprendre le knockout tout de suite. Ça veut dire que le deuxième tour, premier tour, vous faites attaquer, vous perdez 2 prizes grâce à Iron Hand et vous faites un méchant counter de fou, tout grâce à Ryan. Vous avez Clara parce qu'il faut ramener nos Sableye et nos Cramorants, on s'entend là-dessus. Et puis le reste, c'est quand même standard. 4 Switch, 4 Escape Pro, 2 Fog Crystal, 1 Lost Vacuum, 4 Battle VIP Pass, 2 Counter Catcher. Il n'y a pas de boss parce que vous voyez, on a déjà beaucoup de supporters. On a quand même 5 supporters à part Colress. Fait que tous les boss dans ce deck-là, c'est des Counter Catchers. On a le Devolution TM. Guys, c'est tellement le fun de Devolution TM. Je vous jure, les chiffres sont parfaits. Cramorant 2 fois sur un V-Star, ça fait 220. Le Technical Machine Devolution le désévolue à son Basic V qui a 220 et c'est knockout. Mais vous pouvez faire ça de façon multiple, c'est insane. Si vous voulez voir le Technical Machine Devolution, vous allez voir un play dans la vidéo qui suit. Puis en plus, j'ai un petit vidéo short aussi sur YouTube que vous pouvez regarder, voir le Technical Machine faire des ravages. Puis pour vrai, le deck, c'est aussi simple que ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de plays, il y a beaucoup de séquences, des faire au bon moment, mais pour vrai, c'est un deck insane. Les énergies, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire attention à vos ressources, mais quand même, 2 Fire, 1 Double Turbo et 3 Psychic. Puis c'est ça, j'étais sur Twitch la semaine passée, puis je me suis dit, crème, j'ai goût de vous montrer cette game-là. J'ai goût de vous montrer Sablezard contre Charizard EX, puis vous allez voir à quel point que le petit deck que vous voyez devant vous a réussi à tenir tête à Charizard. Donc sur ce, allons voir ça, gang. Do you want to go first? Dans Sablezard, je pense qu'on va toujours aller first, parce qu'à battre la méthode est en train de changer, que commencer en deuxième, ça peut être payant, fait que... Bref, là, on va y aller en deuxième. En premier, je veux dire, oh non, on start avec un Sableye. T'es sérieux? Oh, on va jouer contre Charizard. Oh, guys, on est cuit. On est cuit. Ça, The Rock, si tu veux commencer avec un deck, commence avec un deck Lost Zone. C'est mes decks préf, je capote dessus. Ils sont durs à jouer, fait que c'est peut-être pas une bonne idée de commencer avec, mais regarde, ça serait drôle. Donc, Battle VIP Pass, ça va être Body Puffin dans le futur pour aller chercher 2 Confi, une Nesball pour aller chercher un Cramorant. Tout le squad est là. On met une énergie sur Sableye pour activer son coup de retraite de 1. On promote un Confi. Confi Flower Selecting, draw 2, met une carte dans la zone. On va prendre le Beach Court, gang. Pour un mauvais départ, on sent... Oh non, j'ai déjà retreat. J'ai pas pris l'escape room. Oh non. Là, Ryukan, il va vous dire... pour vrai, live là, il vous le dirait genre, yo, Poké Charby encore misplay. J'avais déjà retreat. Il fallait que je prenne la rope pour retreat dans l'autre confi. Oh my god, que je suis nul. Donc, Nesball, hey, je suis tellement fâché. J'aurais clairement pu mettre une autre carte dans la zone. Facilement me rendre à 4 for next turn. J'ai mal joué. Rotom V. Attends, t'as rien? Tu vas pas passer tour puis tu as l'habilité de Rotom? T'es-tu sérieux? Instant Charge, le deck de Charizard est quand même bien parti. Il y a un Pidgey, un Charmander, un Rotom V. Puis moi, je peux pas faire boss son seul Charmander à moins que je fais le Flower Select de fou. Et c'est pas le Flower Select de fou. Oh, on a un Pokégear? Non, c'est pas fini. Pokégear pour boss? Non!
Ça aurait été insane qu'on pogne un boss's order. Ça aurait été fou. Colress Experiment. Ok, mon boss était loin, là. Genre, il n'y a pas de boss en vue. Wow, 2 Battle VIP. Boss hit the Lost Zone. On est chanceux là-dessus. On est chanceux là-dessus. Pas d'escape rope, nous, hein? Ça aurait été le fun. Mais on n'en a pas. Il nous reste 2 énergies. Je suis embêté. J'ai goût de Lost vacuumer mon propre Beach Court. Je suis vraiment embêté parce que j'ai goût de... J'ai comme le goût de... Lost vacuumer mon Beach Court. J'ai-tu lu que j'avais pas d'énergie feu? Aucune énergie fire. Toutes les énergies fire sont dans les prizes? For real? Ok, non, j'ai mal vu tantôt. Ok, c'est fuck Crystal 5 énergie. Excusez-moi, gang. J'ai eu un moment de mon cerveau ne suivait plus pendant toute la game. On va aller chercher un Confi. Ça me prend un 3e Confi. Je le sens. On va retreat into Cramorant. On va placer 110 de dégâts sur Rotom, ce qui met Rotom en position de danger. Je pensais que j'avais un Counter Catcher dans ma main. Non. Ok. Rotom est en danger de se faire kill next turn. Easy peasy. Easy peasy. Arven for Candy et la Forest Sealstone. Wow, ça va tout être un tour du Charizard deck. Forest Sealstone sur Rotom V. Rare Candy, Pidgeot EX. Quick Search, le... OK, Lost City, j'aurais vraiment dû faire mon Beach... J'aurais vraiment dû faire mon Lost Vacuum sur mon Beach Court. Infernal Rain accélère 3 énergies. Il va mettre une énergie sur son Rotom V et une énergie sur son Charizard. Je vais perdre mon Cramorant, mon dude qui peut faire exactement 280 avec le nouveau stade. Je suis en danger. Manaphy hit the board. OK. OK. L'escape rope de tantôt, là, ça me fait chenoute parce que j'ai arrêté à 5 cartes dans la zone. Chacha est setup. Quand tu parles de Chacha, tu parles pas du dresseur Poké Chacha B. C'est une joke, vraiment plate. Bon. Come on, Confi. Est-ce que Quick Search te permet de chercher n'importe quelle carte dans ton deck? Quick Search, courage 140. Une fois pendant ton tour, cherche dans ton deck pour une carte et mets-la dans ta main. Tu ne peux qu'utiliser seulement un Quick Search par tour. Donc, même si tu as 4 Pidgeot EX, seulement un Pidgeot EX peut être activé pour aller chercher effectivement n'importe quelle carte. Tu vas me dire que c'est pété raide, courage 140, et tu as excessivement raison. C'est super fort. Le Crazy Shot, on a juste un, fait qu'on est obligé de le prendre, et ça me fâche. Colress Experiment, un autre... Ça, je crois bien. J'ai pas besoin de la Heavy Ball. J'ai... Ouais. Y a-t-il une façon que je peux me rendre à 10 cartes dans la zone? Ok, oui, facilement même. Devo fait du bien. Ouais, mais je veux pas faire Devolution tout de suite. Je pense que je veux faire Devolution après avoir attaqué avec Sableye. Puis clairement, je peux attaquer... Tu en as 2. Ouais, vraiment. Technical Machine, juste un, mais c'est correct. Je peux clairement attaquer next avec mon Sableye direct live là. Fait qu'on met l'énergie sur Sableye. On met Beach Court. J'étais à 8 cartes dans la zone. On retreat into Sableye. On va péter notre Ryan. On va enlever notre propre stade. Il a déjà fait sa V-Star, hein? Ok, Few. Là, j'étais comme yo, man. Qu'est-ce que je viens de faire là? Mais qu'est-ce que je viens de faire là?
Et après ça, avec Sableye, check bien ça, Courage 140, tu vas avoir un méchant combo de fou. Avec Sableye, on va faire Lost Mine. On va placer 50 sur ce petit Pidgey-là. Parce que c'est bien un Pidgey de 50 points de vie, ouais. Et ce Charmander-là, 70. Donc 30, 20, 60, 70. J'ai le Technical Machine d'Evolution qui fait désévoluer les Pokémon de l'adversaire. J'ai déjà placé 50 sur Pidgeot EX, 70 sur Charizard EX. Prochain tour, n'importe quel de mes Pokémon pour 1 énergie peut faire désévoluer tous les Pokémon de mon adversaire. Ce qui veut dire Pidgeot EX désévolue, knockout. Charizard EX désévolue, knockout. Même s'il ferait Iono en ce moment, je repige quand même 6 cartes. Mes Technical Machines vont peut-être être loin, mais ça me fait pas peur. S'ils prennent ma... Non, fallait que je parle de Iono. Mes Technical Machines s'en vont. Ok, on a au moins une carte pour mélanger notre deck. On a 3 Switch plus Colress Experiment. Sableye s'en va. Il a pas mis Lost City. C'est parfait. On monte Confi. Là, j'ai pas le choix. Je fais Escape Rope. C'est à cause que je veux remélanger mon deck. Mes Technical Machines sont vraiment beaucoup trop loin. Et là, on va piger exactement 5, 6, 7, 8 cartes. Oh boy. Mirage Gate. J'ai pas besoin de la corde parce qu'on a déjà... Ok, parfait. Hey, 250 plus 70, ça fait 250... 320. Tu me niaises, il va manquer une énergie pour battre Charizard. Un 10 de dégâts, 250 plus 70. Non! Mais tu vas seulement prendre 2 prizes, je crois. Ouais, c'est ça. Je vais juste prendre 2 prizes, effectivement. Mais il n'y a plus rien après. C'est quand même pas pire, là. Ouais, je vais même. Parce qu'écoute, Courage, si je suis capable de battre son Charizard puis son Pidgeot live là avec un Devolution TM, dis-toi qu'il n'y a plus rien en jeu next turn. Fait que ça serait vraiment, vraiment payant de piger le Technical. Non, juste à côté de mon Crisis Shot. Non! C'est sûr que c'est une joke. C'est sûr que c'est une joke. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Je voulais utiliser Crisis Shot dans mon vidéo. Je voulais mettre ça sur YouTube. No way que tu m'enlèves mon Crisis Shot. Pidgeot EX. Come on. L'attaque pas avec Rotom V. Non, Rotom V est seulement là pour le premier tour de la partie. Courage pour piger 3 cartes à Charizard puis remplir sa première main. Et il est là aussi pour que tu puisses attacher la Forest Seal Stone pour aller chercher une carte de plus. Confi pige 2, on met une carte dans la zone. Roxanne, vas-tu me servir? Je crois que oui. On va garder Roxanne for next turn. Comment faut que je pige un Cramorant? Ça serait le fun. Ça fait vraiment plaisir. Courage, j'adore que tu poses des questions. S'il y a des nouveaux viewers dans le stream, ils vont voir tes questions. Elles sont très pertinentes. Fait que non, j'apprécie énormément tes questions dans le chat. OK. OK. On n'a pas dit notre dernier mot. Charizard. Sableye. Mirage Gate. On va attacher une énergie Fire et Psychic. On va attacher la Psychic sur Sableye. Et la Fire sur Radiant Green, Charizard. On fait Switch Card into Sableye. On met le Technical Machine d'Evolution. J'aurais pu utiliser mon Technical Machine d'Evolution avec Confi, mais j'ai rien qui me permet de piger prochain tour, à part peut-être Confi 2 cartes. Fait que je me suis mieux préparé mon Sableye tout de suite. Et après ça, on fait Devolution TM. Check bien ça, Courage 140. On désévolue Charizard EX. On désévolue Pidgeot EX. Knockout Pidgey. Knockout Charmander. Puis là, en ce moment, on a un Sableye en avant, en actif, prêt à manger n'importe quel Pokémon qui va se pointer sur le banc. S'il ne met pas 2 Charmander, ah non. Moi, je suis comme, si il ne met pas 2 Charmander, c'est fini. J'auto-win peut-être. Tu vois en ce moment, Courage a encore 3 cartes de plus dans sa main.
Je pense pas que j'auto-win encore, Ryukan, mais on est proche. On est très, 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 très proche. On va mettre un autre Sableye sur le banc. Là, en plus, on sait que Sableye peut aller chercher un Rotom V assez facilement. Là, même ma question, c'est est-ce que je bute Rotom V tout de suite ou est-ce que je bute un Charizard? Un Charmander. Rotom, il est pas prêt de disparaître bientôt. Il reste 80 dégâts à mettre sur Rotom. Fait que je vais tout mettre sur Manaphy. Et comme ça, on set la victoire. Fait que là, notre chemin pour la victoire est simple, gang. J'attaque avec un Sableye. Je vais placer 80 dégâts sur Rotom V. 40 sur Manaphy. On prend 3 prices et on a win. Comme Ryukan dit dans le chat, la seule façon qu'il peut survivre, c'est si il va chercher un Jirachi. Et clairement, si avec Arven, il n'est pas allé chercher Nesball, il n'a pas le Jirachi. On voit le Rare Candy apparaître qui fait évoluer Charmander en Charizard et EX. Ensuite, il accélère juste une énergie. Tu es en train de me dire que même pas 3 énergies. Et notre opponent concede, il nous donne... Ah, il y avait une énergie dans sa main. Ok. Ultra Ball, c'est sûr qu'il peut toujours faire Iono. Et on sait comment le deck de Lozone déteste se faire Iono. Non! Jirachi fait. Manaphy permet pas de bloquer les attaques adverses sur tes Pokémon de banc. Il bloque les attaques, mais Sableye, c'est des damage counter. Donc, c'est pas la même chose. Mais Jirachi, lui, bloque les damage counter. Fait que lui, il protège les attaques du banc et lui, protège des effets d'une attaque. Oh non. Bon. C'est quoi mon play? Mana bloque les dégâts. Ouais, c'est ça. Bon, c'est quoi mon play? On va promote Radiant Charizard. Je suis vraiment embêté sur ma ligne de jeu en ce moment. J'aimerais vraiment ça faire Roxanne, mais mon Charizard ne peut pas attaquer. Mon Charizard ne peut pas attaquer, ça y prend 2 énergies. Pour faire Combustion Blast. Roxanne aurait été tellement payant pour vrai. Mais je suis pas capable de prendre un knockout non plus. Ryan, on attache une énergie sur... Moi, je prends pas de knockout. Après, je préfère Counter Catcher, peut-être. On a essayé ça. Counter Catcher. On va aller chercher 2 Colress de ma discard pile. Je vais remettre dans mon deck. Là, je m'excuse, gang, je suis un peu silencieux. J'essaie de réfléchir au meilleur play possible. On va attaquer avec Radiant Charizard, placer 250 de dégâts sur Charizard EX. Là, en ce moment, mon Cramorant peut battre un Charizard EX. Mais après ça, lui va tomber à 2 prize. Counter Catcher, Charizard EX. Je tombe à 1 prize. Il a joué combien de candy? Je pense qu'il en a joué 3. Ouais, il y a 3 candy de jouer. Fait qu'il y a encore un candy. Oh non! À son tour, il joue Radiant Charizard. La fameuse Iono, mais c'est correct. On a remis 2 Colress. Les chances que je pige Colress sont très hautes. Très très hautes, effectivement. Devo aurait fait mal. Ouais, il va peut-être faire mal encore, le Devolution. Le problème, c'est vraiment le Jirachi. À cause de Jirachi, il s'est sécurisé le win. Lui, il a décidé de piger au lieu d'attaquer. Pourquoi? Hein?
Colress Experiment. Excusez-moi, gang, j'étais un peu comme sur choc. De toute façon, je suis même pas capable. Je suis même pas capable de rien faire. Chercher son candy. Je peux rien. Ah ouais, tu penses que Piché pourrait chercher un autre candy, mais il n'y a pas de Charmander sur le banc, mais c'est pas fou. Bon, il a pas attaqué. Je peux même pas attaquer avec Radiant Charizard parce que quand Radiant Charizard attaque, il doit passer son tour. Si je fais Sableye, il me... Wow! Ok, le play est simple. Confi. On met l'énergie sur Confi, qui a un coup de retraite de 1. On va faire Flower Select avant, juste pour être sûr. Flower Select. Oh non, ça c'est dur comme choix en plus. Énergie Psychic. J'espère que ça ne viendra pas me hanter. Ah, j'aurais clairement pu prendre la Super Rod. On retreat. On monte Radiant Charizard. Avec Radiant Charizard, on attaque, on prend le KO sur son Radiant Charizard. Là, on a un Sableye. Pourquoi j'ai pas attaché l'énergie? Ok, non, j'ai attaché mon énergie. Excusez-moi. Et là, j'étais comme en train de devenir fou. Là, guys, où est mon boss's order? Où est mon boss? J'ai pas de boss ici. J'ai-tu un boss dans la zone? J'ai pas de boss dans la zone. Ok, fait y a-tu vraiment un boss? Joue-tu un boss's order? Boss's order, qu'est-ce qu'il bosse? Il bosse un Cramorant et en faisant ça, il me donne la victoire automatiquement. Son quatrième candy peut toujours mettre un autre PG en jeu. Mais je crois que c'est terminé pour le Charizard player. Boss's Order, Battle VIP Pass, un autre Charmander. S'il y aurait eu un autre Charmander tantôt sur le banc, pour vrai, il aurait pu évoluer un autre Charmander, un Charizard. Ça aurait fait excessivement mal. Et en attaquant mon Cramorant, il me donne la victoire. On promote Radiant Charizard et on attaque avec Combustion Blast de 250 de dégâts. Insane. Puis l'autre tour après, on aurait pu faire Roxanne. Pour vrai, Sablezard, il fait la job. Wow! Ok, quand même. Quand même. Pour vrai, je suis vraiment impressionné. Avouez, gang, c'était insane. Ce deck-là est ben trop fort pour vrai. Même si l'autre setup comme un tata, vous avez quand même la chance de revenir en fin de game avec des attaques incroyables. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du dresseur Poké sur YouTube. Puis je suis maintenant sur Twitch tous les jeudis. 8h PM, heure canadienne. Donc, venez me voir aussi, gang. Laissez des commentaires. Là, on s'en va encore pour 2 mois avec le même format. Dites-moi quel deck que vous voulez voir. Vous voulez voir un Mega Rogue deck? Fine, je vais le faire. Vous voulez revoir des decks que j'ai fait dans le passé comme Charizard, God of War? Peu importe, n'hésitez pas. Écrivez tout ça dans les commentaires. Puis sur ce, on se voit une prochaine fois.